Dans un lycée américain, une pom-pom girl nommée Tammy répète une nouvelle chorégraphie avec ses camarades de classe. Au milieu de la répétition, son nouveau petit ami, Michael, arrive pour l'accompagner à son cours de sociologie. En chemin, le couple rencontre Byron, un ami des filles qui est heureux que Tammy ait une nouvelle relation après les problèmes qu'elle a eus avec son ex. Soudain, un garçon nommé Billy arrive avec sa bande et réprimande Michael, lui disant de rester loin de la jeune fille. Le jeune homme ne se laisse pas intimider et les deux se battent dans l'école, échangeant coups de poing et coups de pied. Au milieu de la bagarre, deux policiers interviennent et arrêtent Billy, car ils ont vu que c'est lui qui a commencé. Mais Tammy se fâche contre lui pour s'être impliqué dans la bagarre et s'en va. Loin de là, dans un laboratoire secret, un scientifique fou appelé Walkenstein teste sa dernière création, un tyrannosaure robotisé. Grâce à des commandes informatisées, la créature peut se déplacer et sa morsure est exceptionnellement puissante. Cependant, le robot n'a pas encore reçu de conscience ni la capacité de se déplacer de manière autonome. Walkenstein prévoit donc de connecter le dinosaure à un cerveau humain. Le soir venu, Michael est dans sa chambre lorsqu'il reçoit un appel de Tammy qui s'excuse pour ce qui s'est passé. Elle l'invite également à passer la nuit avec elle et le jeune homme, sans hésiter, prend sa voiture et se rend chez sa petite amie. Michael rejoint la chambre de Tammy en escaladant le mur, mais avant qu'il ne s'en rende compte, deux amis de Billy passent par là. Alors que le couple se réconcilie et profite d'un moment romantique, les filles courent tout raconter à Billy. Quelques minutes plus tard, le garçon fait irruption dans la maison de la jeune fille avec sa bande et fait irruption dans la chambre de Tammy. La jeune fille dit à son petit ami de sortir par la fenêtre, mais Billy voit que Michael s'enfuit et tous montent dans leur voiture et le poursuivent dans la rue. Michael court aussi loin qu'il le peut dans les bois, mais il est frappé par les hommes de main de Billy avec une batte de baseball. Le jeune homme étant à terre, toute la bande commence à l'attaquer, mais Billy n'est pas satisfait et a des plans encore pires pour son rival. Il le met dans le coffre de sa voiture et fait irruption dans le parc animalier. Finalement, Billy laisse Michael seul au milieu de la forêt et s'en va, laissant le jeune homme encerclé par des prédateurs affamés. Ne sachant pas où il se trouve, Michael tente de retrouver son chemin, mais il tombe sur un énorme lion qui charge vers lui. Heureusement, le garde forestier voit tout et, avec son fusil, il tire sur le prédateur et appelle une ambulance pour sauver le jeune homme. Le lendemain matin, Tammy découvre ce qui s'est passé et se rend à l'hôpital avec Byron. Quand elle arrive dans la chambre, elle trouve Michael inconscient, aux côtés de son oncle Bob, qui s'est évanoui sur la chaise à côté de lui parce qu'il a bu toute la nuit. Peu après, Billy et ses acolytes découvrent que Michael est toujours en vie et se rendent dans sa chambre pour achever leur travail. Pendant ce temps, Tammy intervient pour protéger son petit ami, donnant des coups de pied à son ex et lui disant de sortir de sa vie pour toujours. Billy jure à nouveau de se venger et s'en va juste au moment où le docteur Weinstein et son assistante Helga arrivent à l'hôpital. Le scientifique se déguise en neurochirurgien et dit être venu rendre visite à des patients qui pourraient sortir du coma. Pendant qu'il leur explique tout, Helga désactive le moniteur cardiaque et les avertit que Michael est en train de faire un infarctus. Elle et le scientifique font semblant de pratiquer un massage cardiaque et des techniques de respiration jusqu'à ce qu'ils déclarent que le patient n'a pas survécu. Tammy et Byron s'évanouissent de douleur à cette nouvelle et Helga en profite pour mettre le patient sur une civière. Helga et le docteur emmènent alors Michael à sa voiture, mais le jeune homme se réveille du coma. Helga décide alors de l'endormir plus efficacement et frappe l'homme au visage, le laissant inconscient. Finalement, il l'emmène en voiture au laboratoire secret où le scientifique s'apprête à commencer sa sinistre expérience. Avec l'aide de ses assistants, Carl et Bobby, le docteur commence l'opération de prélèvement du cerveau. Le docteur Walkenstein place ensuite l'organe dans un réservoir et le relie au Tyrannosaure Rex à l'aide de câbles électriques. Après quelques tests, l'équipe est fière d'avoir donné vie au dinosaure robot. Et pour fêter ça, il commande une pizza. Dès que le livreur arrive au laboratoire, l'esprit de Michael se réveille et le dinosaure bouge, effrayant le garçon qui s'enfuit. Bobby et Carl entendent ces cris et vont voir ce qui s'est passé, pour trouver le dinosaure immobile et la pizza par terre. Bien qu'ils trouvent cela étrange, les deux garçons n'y prêtent pas attention, ramassent leur part et vont manger à côté du corps de Michael. Au milieu du repas, Carl va chercher à boire et Bobby décide de remettre la tête à Michael car il doit le ramener à la morgue. Le dinosaure est furieux qu'il touche son corps et menace de l'attaquer. Mais Michael ne parvient toujours pas à contrôler ses mouvements et le garçon se moque de lui. Malheureusement pour lui, dès que Bobby lui tourne le dos, le dinosaure l'attaque en le mordant et lui arrache la tête. Plus tard, Michael va se regarder dans le miroir et se rend compte qu'il est devenu un T-Rex robotisé.
Il décide alors de se venger de tous les responsables. Quelques secondes plus tard, Carl revient au laboratoire et, voyant son ami gisant sur le sol, sans vie, il tente d'affronter le dinosaure à coups de poing. Cependant, le robot le projette au loin et l'achève en écrasant son corps et sa tête avec ses pattes. À l'extérieur du laboratoire, une dame qui était au téléphone public à côté voit le tyrannosaure et s'enfuit, effrayée. Malgré ses petites mains, Michael parvient à utiliser le téléphone public pour parler à Tammy, mais elle n'est pas à la maison. La jeune femme est avec Byron et une amie à la fête de l'école, mais elle ne parvient pas à oublier la tragédie qui est arrivée à son petit ami. Pour aggraver les choses, Billy arrive également à la fête pour tenter de se remettre avec Tammy, mais celle-ci lui reproche ce qui est arrivé à Michael et s'en va. Il ne sait pas que le tyrannosaure Rex vient d'arriver et voit que Billy est à la fête en train de danser avec l'une des filles qui l'a aidé à attaquer Michael quelques jours auparavant. Après le bal, le couple quitte la fête pour se mettre plus à l'aise, tandis qu'un des acolytes de Billy remarque le dinosaure immobile dans les buissons. Croyant qu'il s'agit seulement d'une peluche, l'homme fait ses besoins sur sa patte. D'un coup de ses pattes, le monstre déchiquette le corps de l'homme. Après l'avoir tué, le dinosaure suit Billy jusqu'à sa voiture, où lui et la jeune fille vivent un moment romantique. Mais Michael n'a aucune pitié et attrape la jeune fille par la jambe avec ses mâchoires. Voyant le monstre, Billy court effrayé vers la fête et tente d'alerter tout le monde, mais personne ne prend ses paroles au sérieux. Cependant, tout le monde le croit rapidement lorsque le dinosaure apparaît derrière lui et lui détruit la tête d'un coup de dent. Au milieu de tout ce carnage, tous les invités de la fête courent pour sauver leur vie. Dans toute cette confusion, Byron tombe également à terre et le T-Rex s'avance vers lui. Mais au lieu de l'attaquer, il le soulève avec ses petits bras et arrange même ses vêtements, montrant qu'il reconnaît toujours l'ami de sa petite amie. Quelques heures plus tard, la police, dirigée par le shérif Black, arrive sur les lieux et tout le monde est choqué par le chaos causé par l'attaque de la créature. Alors qu'ils recherchent des témoins, ils trouvent le DJ et son ami cachés sous une table et leur demandent ce qui s'est passé. La jeune femme, encore effrayée par ce qui s'est passé, dit que c'est un dinosaure qui les a attaqués. Comme prévu, la police ne la croit pas. Comme il s'y attendait, le dinosaure se rend chez la jeune fille qui, voyant l'énorme T-Rex, hurle de terreur et finit par s'évanouir. Les parents de la jeune fille entendent son cri et se précipitent pour la sauver. Mais lorsqu'ils arrivent dans la chambre, ils trouvent la pièce sans dessus-dessous, signe que leur fille a été enlevée. Quelque temps plus tard, Tammy se réveille dans une grange avec un énorme T-Rex devant elle. Il essaie de communiquer, mais comme il ne peut plus parler, le dinosaure utilise le mime pour dire qu'il est Michael. Mais son cerveau a été retiré de son corps et connecté au robot. Comprenant que le T-Rex dit la vérité, Tammy le serre dans ses bras et dit à Michael qu'elle l'aime toujours, même s'il est un robot dinosaure. Pendant ce temps, ses parents appellent la police et le shérif Black en déduit que la jeune fille a été kidnappée par le même dinosaure que celui de la fête de la veille. Cependant, Tammy réapparaît à côté de la maison et dit qu'elle était juste sortie prendre l'air. Elle retrouve ensuite Byron et l'appelle pour lui parler en privé, car elle a découvert que Michael est toujours en vie et que son cerveau a été inséré dans un dinosaure robot. Les deux décident de récupérer le corps du jeune homme après les funérailles. La voie étant libre, ils mettent leur plan à exécution sans se douter qu'ils sont observés par le docteur Walkenstein et Helga depuis une camionnette garée près du cimetière. Tammy saute dans le cercueil pour récupérer le corps, mais lorsqu'elle l'ouvre, elle constate que le corps est déjà en décomposition. La jeune femme est désespérée et Byron l'aide à sortir, mais les deux sont attaqués par surprise par le docteur Walkenstein et Helga. Cependant, Tammy fait tomber le scientifique fou et son assistante dans la tombe avec Byron. Ils arrêtent ensuite le docteur et son assistante. Les choses empirent lorsque le docteur Walkenstein et Helga parviennent à s'échapper de la voiture et tombent sur un véhicule de police. Une course-poursuite intense commence dans la ville, la police étant sur le point de rattraper le camion. Grâce à une manœuvre rapide, Byron prend un raccourci et parvient à semer la police. Cependant, il rapporte tout au shérif Black qui, voyant son fils dans une autre situation délicate, mobilise toute son équipe pour le traquer. Plus tard, Tammy et le T-Rex poursuivent leur fuite vers la grange, où ils décident de passer la nuit jusqu'à ce qu'ils élaborent un plan pour résoudre toute cette situation. Tammy dit qu'elle est toujours déterminée à trouver le scientifique et à transférer le cerveau de Michael dans un autre corps. Mais en quelques secondes, tout le domaine est encerclé par des voitures de police. Incapables de s'échapper, Byron et Tammy apparaissent devant l'abri avec un drapeau blanc symbolisant la trêve. Le jeune homme tente une nouvelle fois d'expliquer la situation à son père, mais celui-ci ne l'écoute pas et demande à la police de les ramener au poste.
Entendant les cris de Tammy et Byron, le dinosaure sort de la grange et pousse un rugissement menaçant. Les policiers pointent leurs armes pour tuer le monstre, mais le docteur Walkenstein apparaît et ordonne à tout le monde de ne pas tirer, car le dinosaure robot lui appartient. En voyant le scientifique fou, Tammy dit au shérif que c'est lui qui a retiré le cerveau de son petit ami et l'a mis dans le T-Rex. Le docteur nie tout, affirmant que le dinosaure n'est qu'une machine et qu'il n'y a rien de vivant à l'intérieur. Ne sachant qui croire, le shérif dit au scientifique de reprendre le contrôle du dinosaure. Lorsque le docteur Weinstein entre dans la pièce avec Helga, il voit devant lui l'énorme T-Rex assoiffé de vengeance. Avant que le méchant ne puisse pointer son arme, le monstre le mord et lui arrache l'estomac sans aucune difficulté. Peu après, il jette les morceaux du scientifique au visage d'Helga, qui s'enfuit désespérément. Face à l'attaque du docteur, les policiers ne perdent pas de temps et pointent leurs armes sur le dinosaure, vidant tous leurs chargeurs. Michael tente de résister, mais les coups détruisent les circuits du robot dinosaure, qui tombe au sol sans la force de continuer. Dès que la police cesse de tirer, Tammy court aider son petit ami. Mais le T-Rex ferme les yeux, indiquant que la connexion du robot avec le cerveau de Michael a été coupée. Voyant la tristesse de la jeune fille, Byron et la police sont émus, mais ils ne peuvent plus rien faire. Les jours passent depuis la confrontation dans la grange et Tammy rentre chez elle en voiture. À l'intérieur, elle retire le cache d'une caméra fixée au mur et appelle son petit ami, Michael. Au même moment, elle entend sa voix répondre à l'appel et on découvre alors que Tammy a récupéré le cerveau du jeune homme et l'a connecté à son ordinateur personnel. Elle dit également qu'elle retournera bientôt à la morgue pour récupérer un corps correspondant au cerveau de son petit ami. Jusque-là, les deux profitent de leur moment romantique de manière différente et Michael, voyant la beauté de Tammy à travers l'objectif de la caméra, a hâte de retrouver un corps.